Désolé, j'ai eu un problème d'enregistrement. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. C'est bizarre. J'ai un enregistrement, je peux enregistrer des heures et des heures, mais ils m'ont dit que 40 minutes, t'as fini. Vraiment désolé. Donc, je reviens pour la suite. Ça sera en 2 parties. Amen. Je reviens pour cette suite. C'est vraiment le nom de Jésus. Donc, nous a créés pour lui et nous nous lui appartenons. Priez mon Père à mon nom, je le ferai. Non seulement nous portons son nom, mais c'est devant lui que nous venons pour demander à Dieu, OK, voilà, je viens par le nom de Jésus, voilà la promesse, la parole, ce que j'ai sur mon cœur pour mes besoins ou en intercession. Une parole de connaissance, une parole de sagesse soit toujours sur nos lèvres. Que notre langue soit pure pour que cette parole soit une parole dite à propos, mais dans la vérité du cœur même de Dieu. C'est pas nous qui décidons de ce qu'on va dire, mais ce que Dieu a déposé en nous, c'est Jésus-Christ. Une force nouvelle sortira de chacun de nous, de toi, de moi. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, Kurababa Keshekirababa. Kirabababa, kirere, kirere. 2 Chroniques 14, 11, 12. Kurabakeshe, kirabababa. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Asa évoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi, seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude éternelle. Tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Parlez à son nom. Il dit bien à son nom. Kirabakeshikirababa. Donc, à la prière en son nom, ils sont venus devant lui. Puis ils ont dit, il y a juste lui qui peut combattre, il y a juste lui qui peut leur faire rapporter la victoire. 2 Chroniques 16 et 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu n'as pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Alors ici, quand on dit que Dieu renouvelle nos forces, donc je relis 2 Chroniques 7, 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Voyez l'importance de chercher la main de Dieu, de chercher sa face. Notre victoire est assurée. Mais lorsque nous cherchons l'aide dans le monde, il y a des bénédictions qui nous échappent des mains ou des promesses ou l'aide ou la victoire. L'importance vraiment de chercher la face de Dieu avant de chercher une solution dans le monde ou autre. Psaume 5, 3. Éternel, le matin, tu attends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Je m'attends à toi dès le matin, dès mon réveil. Psaume 9, 9. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Il est un refuge. Ah, merci Seigneur, gloire. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de se rendre compte de la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est aussi la parole de Dieu, sur quoi qu'on peut s'appuyer, s'en remettre. Et c'est vraiment important. Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, on est assuré
que ceci nous appartient et que le Seigneur a agi, bien, répondu à notre prière. Mais si on prie selon nos émotions, mais on a de la difficulté à les maîtriser parce qu'on manque de force, on est faible, on est abattu, on n'y arrive pas. Mais Dieu, Jésus, il dit, priez mon Père à mon nom et je le ferai. Donc, le nom de Jésus, c'est aussi la parole de Dieu. Il est lui-même la parole qui a créé toute chose. Mais si on demande des choses de ce monde, ça peut être bon physiquement, mais spirituellement, ça n'a aucune force, ça n'a aucune capacité, parce que nous savons que le combat est spirituel. Alors, réalisons aujourd'hui la différence entre les deux versets. Le premier, il a prié au nom de Dieu et il a été aidé. Ils ont eu la victoire. La deuxième partie, ils ont été chercher des solutions ailleurs, alors tout a lui été enlevé de la main. Il a perdu le combat, il a été vaincu, il y avait la gloire, il y avait la victoire, il y avait aussi le succès, mais comme il s'est fié à un homme et à ses capacités, Dieu a tout enlevé de sa main. Donc, une force nouvelle sortira de chacun de nous. C'est l'important lorsque Jésus dit, priez mon Père à mon nom, je le ferai. Assurez-vous d'avoir la parole clé, la parole révélée, la parole qui témoigne de Christ, afin que l'esprit prophétique soit sur nous, qu'on reçoive une parole de connaissance, une parole de sagesse. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin qu'on intercède pour vous. Assurez-vous que c'est la personne que Dieu vous a dit d'appeler ou de reposer ou de demander. C'est vraiment important. On dit, ben moi, je vais parler à un, je vais parler. Non. Il y a plusieurs métiers dans le monde. Il y a des spécialistes, il y a des généralistes. Les généralistes n'ont pas la même position pour un tel problème que celui qui a une spécialité. C'est comme quelqu'un qui va être concessionnaire d'une Ferrari, OK? Il la connaît, son auto, mais on s'en va sur une Toyota. Ça n'aura pas la même chose. Ça n'aura pas la même qualité. On va aller chercher les outils, ce que nous avons besoin, mais nous allons demander conseil à ceux qui connaissent la Ferrari. Donc, c'est vraiment important. Remettons-nous à Dieu seul et avançons-nous devant l'Éternel au nom de Jésus. Et je peux vous garantir que le Seigneur a déjà agi. Vos forces seront fortifiées. La clé de la faveur de Dieu, une nouvelle force sortira de toi. Seigneur, je déclare que tu es le rocher, tu es notre forteresse, sur celui qu'on s'appuie. Tu es celui qui nous donne la force et le soutien de notre foi, afin, Seigneur, de maîtriser nos émotions de la bonne façon. Alors, Seigneur, on s'en remet à toi et je te demande au nom de Jésus, je dépose chaque personne sur notre rocher, sur qui il est bon de s'appuyer, parce que ta fondation, elle est solide. Quels que soient les tremblements de terre, spirituels ou émotionnels ou mentaux, c'est toi qui nous soutiens. Alors, Seigneur, nous ne serons pas ébranlés. Viens soutenir notre foi, fortifier notre foi, afin qu'on s'appuie juste sur toi pour traverser ces moments difficiles dans la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos pensées en toi. Alors, Seigneur, nous remettons nos blessures, nous remettons nos peurs et nos craintes, nous remettons les angoisses, Seigneur, et l'anxiété. Nous remettons les choses, Seigneur, qui nous apportent et qu'on a besoin de lâcher prise. Alors, je déclare aujourd'hui qu'une force nouvelle sort de moi. Au nom de Jésus, que je suis rétabli, que je suis relevé, que je suis fortifié et que je ne serai plus abattu parce que j'ai prié au nom de Jésus. Il est mon secours, ma forteresse et mon refuge. Merci d'avoir, Seigneur, de nous avoir mis sur notre cœur, Seigneur, pour se repentre de tout péché, afin d'éviter Jésus dans notre cœur, parce que, Seigneur, nous dépendons de toi. Alors, tout ce que c'est notre route, Seigneur, qui nous empêche de s'approcher de toi, qui nous empêche d'avoir un cœur à cœur avec toi et qui nous garde dans le péché ou dans la détresse, Seigneur, des mauvaises directions ou des mauvaises, Seigneur, perceptions. Alors, je te demande pardon et aujourd'hui, aide-nous, Seigneur, à te suivre, parce que tu nous appelles, chacun de nous, à te faire confiance et, Seigneur, à se remettre à toi.
Alors, Seigneur, ce que tu as mis dans nos mains, nous avons l'assurance du succès. Nous avons l'assurance d'être renouvelés dans notre force. Nous avons l'assurance de la victoire parce que tu es un Dieu fidèle et tes promesses s'accomplissent toujours. Alors là que nous avons été chercher une sagesse d'un homme, une manière de penser et qu'on était hors de ta volonté, pardon. Je demande restitution, rétablissement, réalignement, Seigneur. Je demande, Seigneur, de libérer cette nouvelle force, afin qu'on soit relevé aujourd'hui et chaque chose, Seigneur, qui va être à travers notre route. Alors, merci de combattre pour nous. Merci de nous avoir accordé, Seigneur, cette grâce aujourd'hui qui nous a localisés. Oui, Seigneur, nous sommes renouvelés par ta parole au nom de Jésus. Amen. Et je vous dis à demain, mais je ne sais pas encore l'heure parce que les rendez-vous ont été changés d'heure à dernière minute. Donc, je vais regarder ceci et je vous reviendrai pour faire l'annonce de l'heure exacte. Mais cette fois-ci, ça va être sur le Zoom. Hâte d'avoir de vos nouvelles, lire vos commentaires et je remercie déjà le Seigneur au nom de Jésus que sa main est sur vous et qu'il a accompli sa volonté parfaitement. Nous avons un Dieu fidèle, il est en contrôle. Bye bye, et ceci de l'éclaireuse Évelyne, visionnaire et fondatrice du ministère des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Je demande pardon pour les coupures, parce qu'il y a eu plusieurs coupures en cause d'un téléphone pour un rendez-vous avec la femme de ménage est arrivé et vraiment, ça a occasionné des problèmes techniques et d'enregistrement et la première partie, ça s'est arrêté tout seul. Fait que gloire à Jésus, gardez-moi en prière et soyons dans la joie, l'Éternel a tout accompli. Bye bye.